Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour cette nouvelle année et de vous proposer un tirage de cartes à 3 choix. Il vous suffit de choisir la pierre de votre cœur, soit l'améthyste, la célestine ou la labradorite. Et je vais tirer 4 cartes pour chacune qui symboliseront vos énergies de janvier 2024. Alors j'utilise 4 jeux, le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour l'énergie du mois, l'oracle des miroirs pour un message général, l'améthyste love pour un message dans le domaine émotionnel et les messages des guides pour vous aider. Alors je vais accélérer la vidéo pour les tirages car j'attends que les cartes sortent d'elles-mêmes et ça prend du temps. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, les cartes sont tout d'abord le 10 de bâton. Alors il faut savoir que le bâton dans le tarot symbolise l'action, la passion, la motivation, mais aussi la lutte, l'impulsion, l'énergie. Le 10 dans la numérologie signifie l'accomplissement, la fin d'un cycle, le recommencement, le retour à l'unité, 1 plus 0 égale 1. Alors la carte montre un personnage qui porte seul 10 bâtons qui sont bien plus grands et bien plus lourds que lui. Les bâtons sont un fardeau difficile à porter. L'homme ne voit pas qu'il approche le village, sa destination, tant il est accaparé par la difficulté de sa tâche. Le 10 de bâton représente la difficulté de gérer toutes les responsabilités et les engagements du quotidien. Arrivé à la fin d'un cycle, vous avez atteint un objectif, mais il faut maintenant gérer les conséquences de cet accomplissement. Les responsabilités peuvent vous peser. La joie et le contentement des débuts du projet sont devenus labeur et difficulté. Quand cette carte apparaît, il est important de faire une pause, de vous accorder du temps pour vous et de trouver de l'aide pour partager ce fardeau. Le 10 de bâton vous invite à faire le point sur vos activités, sur votre relation aux autres ou au travail. Quelles activités sont urgentes ou prioritaires par rapport à vos objectifs de vie? La carte de l'oracle des miroirs est celle du travail. Alors bien sûr, cela peut signifier que votre charge de travail est trop lourde actuellement et vous ne pouvez pas continuer à ce rythme. Vous essayez de tout gérer, mais au lieu d'obtenir la réussite que vous méritez, vous récoltez encore plus de travail, de responsabilités et de dossiers à gérer. L'épuisement professionnel vous guette et vous devez réagir. Cela peut vouloir aussi dire que vous avez un travail à faire sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement, et cela rejoint le 10 de bâton. La carte de l'améthyste love est celle de la réciprocité. Elle vous alerte sur le fait que peut-être vous donnez trop sans contrepartie. Il n'y a pas de réciprocité avec les autres dans le travail que vous fournissez ou l'affection que vous donnez par exemple. Et le message des guides conclut en toute logique
que vous devez lâcher prise sur vos attentes. Tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches au besoin de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être. Pour ceux qui ont choisi la Célestine, les cartes sont d'abord le roi de bâton. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâton dans le tarot représente l'action, la passion, le courage, la lutte. L'impulsion, c'est une énergie de feu. Le roi est une figure paternelle qui montre la réussite, la maturité, le leadership, la prise de décision, l'expérience et l'autorité, le pouvoir et la connaissance. Sur la carte, le roi de bâton est représenté de profil, assis sur son trône. Il tient fermement à la main un bâton sur lequel de petites feuilles de printemps poussent. Il est habillé de rouge et d'orange et sa couronne semble être faite de flammes. Ses couleurs dynamiques rappellent l'élément feu et représentent sa créativité et sa motivation. Le roi de bâton vous invite à utiliser les qualités qui font sa force et que vous avez en vous afin de changer les habitudes et les comportements qui vous desservent. Son énergie vous accompagne pour prendre le pouvoir et pour ne plus vous voir comme une victime des circonstances ou de votre environnement. Il vous invite également à ne pas avoir peur des challenges, mais à les accueillir et à les vivre pleinement. Pour réussir, vous pouvez vous appuyer sur votre détermination, le travail de fond que vous faites depuis longtemps et que vous faites très bien. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la femme. Cette femme porte un habit de magicienne, mais on ne voit ni ses mains, ni ses pieds ou ses oreilles. Cela évoque une difficulté à entreprendre. Elle ne semble pas être à l'écoute de ce qui l'entoure. Cette peur des challenges ou d'avancer est peut-être due à une blessure d'abandon sur laquelle il va falloir travailler. En effet, la personne qui a cette blessure éprouve un sentiment de rejet ou la peur d'être abandonnée. Elle manque souvent de confiance en elle. Le message des guides vous demande justement d'être plus attentif. Sois attentif à ta manière de penser. Tes pensées d'aujourd'hui sont les graines que tu sèmes pour créer ta réalité de demain. Les guides t'invitent à être plus attentif à la fréquence de tes pensées. Plus elles seront positives et plus tu manifesteras le positif. Oui, c'est un travail de chaque instant et tu peux t'aider au quotidien en créant tes propres affirmations positives. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la labradorite, les cartes sont tout d'abord un arcane majeur, celui de la tour qui est appelé aussi Maison Dieu. Cette carte représente une tour en haut d'une montagne qui est foudroyée par un éclair. La tour s'effondre, ravagée par les flammes, et deux personnages qui rappellent les captifs du diable plongent tête la première dans le vide pour échapper au chaos. L'éclair qui déchire la tour tombe du ciel vers la terre, symbolisant un bouleversement dont l'origine est spirituelle ou divine et qui s'applique au plan matériel, à la vie humaine au quotidien. La tour représente donc un changement brusque, une destruction matérielle. Elle représente aussi les prises de conscience qui bouleversent nos vies et impactent profondément les personnes que nous sommes. En numérologie, le 16, 1 plus 6 égale 7, représente les efforts, le défi, les combats, la lutte qui vont mener au triomphe et à la victoire. La tour symbolise le chaos avant un nouvel ordre, l'orage avant le retour du soleil. Bien que puissante et destructrice, elle porte en elle le germe d'un équilibre nouveau et meilleur, mais à condition que le consultant s'accroche et traverse son épreuve du feu. En ce sens, c'est une carte de pureté et de vérité, l'opportunité de se réaliser enfin. La tour vous interroge sur votre rapport au changement et aux événements sur lesquels vous n'avez pas prise. Est-ce que le changement vous effraie ? Voyez-vous dans le changement une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement ?
La carte de l'oracle des miroirs est celle de la loi, qui représente la justice et tout ce qui se rattache à la loi en général. Mais c'est aussi un symbole d'équilibre. Après le chaos de la tour, vous allez revenir à une stabilité. Justice sera faite, mais vous allez devoir faire la lumière sur vos parts d'ombre. Justement, la carte de l'améthyste Love montre un sentiment de frustration, peut-être de l'anxiété par rapport à des changements, de l'insatisfaction engendrant de la colère. Elle vous demande de prendre conscience de réalité des choses. Les guides vous demandent de revenir à l'instant présent pour retrouver la paix de l'âme. Reviens dans l'instant présent. Tu vis une période où tu es absent à toi-même. Tu es soit dans le passé, soit dans le futur et rarement dans le présent. Les guides t'invitent à revenir dans la conscience de l'instant présent. C'est le seul moment où tu peux avoir une connexion avec eux et recevoir leurs signes. C'est en vivant au présent que tu trouveras la paix que tu cherches tant. Prends quelques minutes et pratique la pleine conscience. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance qui vous aidera à vous poser les bonnes questions et à avancer de manière positive pour 2024. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.